Donc la guidance ici pour cette nouvelle lune est claire. Poser des intentions audacieuses, cultiver une vision inspirée et avancer avec foi. La foi, c'est croire avant de voir, vous le savez, hein. Donc c'est vraiment avancer, garder le cap. Même si vous avancez d'un petit pas chaque jour, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment d'avancer et de nourrir la flamme de vos aspirations. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance énergétique autour de cette nouvelle lune en balance du 21 septembre. Nouvelle lune qui sera accompagnée d'une éclipse solaire, donc encore l'ouverture d'un portail puissant. Je vous avais dit en début de mois que ce mois de septembre ce mois de septembre 2025 était un puissant mois de transition et de passage où le passé est vraiment en train de se fermer définitivement et où une toute nouvelle voie, beaucoup plus alignée à notre vérité et à notre âme, est en train de s'ouvrir devant nous. C'est le message qu'on avait eu également lors de la nouvelle lune en Vierge le mois dernier. Cette nouvelle lune va précéder l'équinoxe d'automne, donc qui va venir amplifier cette dynamique d'équilibre intérieur en nous rappelant que la lumière et l'obscurité, donc le masculin et le féminin intérieur, dansent ensemble tout le temps. Ils ne sont jamais opposés, mais ils sont complémentaires et que l'harmonie naît effectivement de cette union des contraires, cette union de ces deux polarités qui sont présentes en chacun de nous. Ce cycle qui s'ouvre avec cette nouvelle lune est toujours une invitation évidemment à aller réajuster nos fondations intérieures pour se préparer à l'accomplissement et à l'ouverture d'un tout nouveau chapitre. Donc à chaque mois, effectivement, c'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle histoire qui commence à l'intérieur de l'histoire. Mais là, sur cette dernière ligne droite de cette année 2025, eh bien, c'est vraiment un gros volet qui est en train de se fermer. Je l'ai dit depuis le début de cette année et je le redis encore. Cette année 2025 est vraiment une année de bascule très importante. Donc les énergies de l'année jusqu'à présent ont été très puissantes et ça continue et ça va nous emmener comme ça jusqu'à la fin de l'année et sans doute probablement au début de l'année 2026. Avant d'ouvrir vraiment ce nouveau chapitre, ce nouveau livre, peut-être même de notre vie. Alors, on va plonger dans cette guidance énergétique. Juste quelques mots de présentation si vous me découvrez. Je remercie au passage toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Je m'appelle Véronique Rose et j'agis en tant qu'accompagnante spirituelle, holistique. J'accompagne essentiellement les femmes à se reconnecter avec elles-mêmes, avec leur essence, avec leur puissance, avec leur souveraineté. Et je vous guide dans cette incarnation de qui vous êtes vraiment pour que vous puissiez vivre en harmonie avec vous-même, en harmonie avec la vie et accomplir avec cœur ce pourquoi vous êtes ici. Donc plongeons dans l'énergie de cette nouvelle lune et ici on a eu une carte très puissante et qui donne le ton à ce nouveau cycle qui est le monde. Le monde, donc, qui est issu de l'oracle des énergies. Je vous mets les informations des oracles et tarots que j'utilise dans la description. Donc le monde ici nous parle à la fois de complétude, donc d'un cycle accompli, et en même temps l'ouverture de quelque chose. Ici, c'est une page qui se tourne, une initiation qui se termine. C'est comme ça qu'on peut voir non seulement cette année 2025, mais les 10 dernières années qu'on va laisser derrière nous comme une initiation. Donc, il y a quelque chose qui se termine effectivement, et cette carte nous invite à la fois à reconnaître le chemin parcouru. On le voit ici sur la carte, on a ce personnage qui arrive au bout d'un ponton. Donc, il avance droit devant, face à la terre, justement, face à cette obscurité et ce vide fertile qui est en train de s'ouvrir devant lui. Il ne se retourne pas et pourtant,
Il y a néanmoins avec cette carte l'invitation à non pas regarder sur le passé, mais juste prendre un temps de pause pour voir le chemin parcouru et honorer le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici. Ça n'a pas été facile et je vous invite vraiment ici à regarder avec fierté, n'ayons pas peur des mots, avec fierté, avec amour et aussi avec bienveillance, bien ce qui vous reste peut-être encore à laisser derrière vous, mais vraiment reconnaître le chemin que vous avez parcouru et à honorer le courage, la force et l'engagement dont vous avez fait preuve jusqu'à présent pour avancer jusqu'ici. Donc évidemment, ce cycle se termine et cette carte nous invite aussi à laisser derrière nous une bonne fois pour toutes ce qui n'a plus lieu d'être, donc avancer sans se retourner. Mais également à honorer nos victoires, à accepter que ce qui n'a plus lieu d'être eh bien, s'efface naturellement ici. Il ne s'agit pas de lutter contre l'ancien, hein, mais de diriger son énergie vers la nouveauté. Donc c'est une carte d'expansion également, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on est là devant ce vide fertile. Alors on a une carte ici qui peut paraître un peu sombre. Néanmoins, c'est dans l'obscurité que tout est en gestation. C'est dans ce vide fertile, hein, dans l'utérus, que nous pouvons donner naissance à un enfant. Et donc c'est là qu'il grandit en fait, hein, qu'il se prépare à naître. Et bien là c'est la même chose, hein, c'est vraiment dans cette obscurité, dans ce qui n'est pas encore visible, que tout est en train de se mettre en place. Et en arrivant à cette fin d'année, on peut avoir tendance à baisser les bras. Parce que vous savez, on commence l'année au mois de janvier avec des projets plein la tête, avec des résolutions, avec tout un tas de choses, avec beaucoup d'enthousiasme et de dynamisme. Et puis, bon, l'année avance et on arrive à ce dernier trimestre de l'année et bien souvent, alors pas tout le temps, mais parfois, on peut effectivement dresser un certain bilan anticipé et sans doute prématuré de ce qui est là. Et on peut se dire, ben mince, j'ai pas, je suis loin des objectifs que je m'étais posés, ou on peut même être parfois un peu dépité, voire désespéré, et se dire, je n'y arriverai jamais, hein. Mais j'ai envie de vous dire, attention, parce que c'est là que tout se joue. Vous savez, c'est un petit peu quand on parcourt un chemin, une course, et qu'on est tenté d'abandonner à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Pourquoi? Parce qu'on est juste avant le virage et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Mais si on fait preuve de courage et de persévérance pour passer ce virage, on voit que ce pourquoi on a avancé est juste derrière. Mais la tentation est grande pour le mental humain, en l'absence de résultats visibles, de vouloir faire marche arrière. Et c'est là qu'il ne faut pas faire marche arrière. Donc j'ai envie de vous dire ici, si vous faites un bilan aujourd'hui et vous vous rendez compte que super, vous avez atteint tous vos objectifs, que vous avez beaucoup avancé au cours de cette année et que c'est tangible, c'est merveilleux. Si toutefois ça n'est pas le cas, regardez le chemin que vous avez parcouru et dites-vous que rien n'est fini. C'est là que tout est en train de se jouer. Rappelez-vous que le mois de septembre, l'automne en général, est une saison de récolte. Donc c'est là que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé début d'année. Donc n'abandonnez pas, ça n'est pas le moment. Et cette carte vient nous confirmer ceci, avec cette énergie de cette nouvelle lune, en nous disant que tout est là, même si ça n'est pas encore visible. Cet homme-là, ou ce personnage, ou cette femme, je ne vois pas trop, a littéralement le monde devant lui, qui s'ouvre à lui, voyez. Il arrive au bord de ce ponton, où effectivement on ne voit pas à 1 mètre devant. Les lotus que l'on voit sur le côté sont là pour vous rappeler que vous revenez de loin et que vous avez fait un parcours extraordinaire et que maintenant, c'est le moment de récolter les fruits de tout cela, même
si vous ne voyez rien. Donc faites preuve de patience, de persévérance et gardez votre engagement. N'abandonnez pas à 500 mètres de l'arrivée, ça serait vraiment, vraiment dommage de revenir dans des vieux schémas d'abandon, de désespoir, etc. Gardez le cap ici devant vous, même si rien n'est manifesté. Vous savez, les sauts quantiques se font généralement quand on est là en train de se dire mais mince, il ne se passe rien et pof, du jour au lendemain, on passe de la nuit au jour. Hein. Vous connaissez cet adage célèbre qui dit que l'heure la plus sombre précède toujours l'aube. Eh bien, c'est exactement ça. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette carte ici, de cette énergie de la nouvelle lune, c'est ça. C'est que même si vous ne voyez rien, dites-vous que c'est là, même si vos 5 sens ne peuvent pas encore l'appréhender. Hein. Le 29 ici de cette carte réduit nous donne le 11. Le 11 qui pour moi est symbole d'équilibre entre le féminin et le masculin et donc qui va nous ramener à l'énergie de cet équinoxe et au message que l'on va découvrir à la fin de cette guidance. On va poursuivre ici avec la guidance justement de cette nouvelle lune et là on a une énergie très dynamique du valet de bâton. Donc les bâtons dans le tarot sont une énergie de feu, hein, donc une énergie d'élan créatif, de feu intérieur, parfois aussi de challenge, hein, mais c'est toujours une énergie qui est là pour nous booster et pour nous aider à avancer, même quand on a envie de baisser les bras. Donc le valet de bâton, effectivement, incarne cet élan créatif, ce feu qui renaît quand l'ancien est transmuté. Dites-vous bien une chose ici, que si vous avez envie de baisser les bras, de revenir dans de l'ancien, c'est qu'il y a peut-être encore de l'énergie du passé qui est encore présente en vous et qui essaye de vous garder dans ce que vous connaissez. Donc, soyez le plus possible présente à vous-même dans ce passage-là de la nouvelle lune avec cette éclipse et permettez justement à ce qui doit partir de partir. Et j'ai envie de dire aussi, ôtez-vous de votre propre chemin. Hein, éclipsez-vous finalement de votre route. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues parce que c'est effectivement le mental, l'ego, les vieux schémas, les vieux, la personnalité en fait qui va essayer de vous garder dans ce qui est connu justement parce que c'est confortable, même si ça ne l'est pas. Voyez, donc ici, ne vous laissez pas emporter par les énergies ambiantes ou ce qui pourrait encore vous garder dans l'ancien, mais gardez le cap, tenez bon et surtout connectez-vous à ce qui vous allume en fait, à ce qui vous anime. Le valet de bâton, c'est vraiment une énergie de création, de dynamisme, de curiosité, d'enthousiasme, vraiment de donner vie à quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment la petite graine qu'on sème avec vraiment cet enthousiasme des débuts en fait. Hein. Donc ici, avec ce nouveau cycle qui commence, l'invitation est de oser poser des intentions audacieuses. Ne vous limitez pas. Vraiment, connectez-vous à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous anime, à cette flamme qui brûle à l'intérieur de vous et qui a envie de vous pousser justement là où vous n'osez peut-être pas encore aller parce que vous vous limitez avec le mental, avec la logique, avec c'est possible, c'est pas possible, etc. Vous pouvez vous limiter aussi avec peut-être un soupçon encore d'indignité. Ne laissez pas tout cela eh bien, tuer le projet dans l'œuf, j'ai envie de dire. Hein. Osez aller de l'avant et permettez à cette énergie de feu de vous guider vers ce que vous avez envie de créer, indépendamment des circonstances actuelles. Donc la guidance ici pour cette nouvelle lune est claire. Posez des intentions audacieuses, cultivez une vision inspirée et avancez avec foi. La foi, c'est croire avant de voir, vous le savez. Hein. Donc c'est vraiment avancer, garder le cap. Même si vous avancez d'un petit pas chaque jour, c'est pas grave. L'essentiel, c'est vraiment d'avancer et de nourrir la flamme de vos aspirations. Hein. Donc voilà pour la guidance de cette nouvelle lune et on va terminer ce message avec
eh bien, un message pour l'équinoxe d'automne. On a ici l'équilibre de la Terre, donc carte issue de l'oracle des femmes médecines, qui nous dit « Soyez confiante, vous êtes soutenue ». Vous voyez, ça tombe parfaitement bien avec ce que je viens de vous transmettre juste avant. Donc cette carte ici, elle vient vous ramener à l'ancrage et à la reliance. Elle vient vous dire de tenir bon, de garder le cap, ce que je vous ai dit précédemment, et de rester ancré, donc de vous reconnecter à la terre le plus possible, à votre corps, à votre souffle, au cycle naturel de la vie. Hein. Dans ce passage-là, dans ce sas en fait, j'ai envie de dire, dans lequel nous sommes entrés là avec ce mois de septembre et donc avec ce nouveau cycle de cette nouvelle lune, et avec cette éclipse solaire, il est essentiel de rester ancré le plus possible pour ne pas justement se laisser embarquer par la tempête, mais de rester vraiment dans l'axe. Donc ici, cette carte, elle vient nous dire que l'équilibre que l'on cherche à incarner ne peut naître que d'une connexion vivante avec la terre qui nous porte, et connexion au ciel évidemment, hein, mais connexion avec la terre qui nous porte, parce que c'est grâce à la terre que l'on est debout en fait, hein, que l'on n'est pas en train de flotter dans les airs, vous voyez, donc c'est ce qui nous permet d'être debout, de marcher, d'avancer, et d'être soutenu en fait, hein. Et donc le message de la carte, c'est soyez confiante, vous êtes soutenu. Donc pour l'avancée de vos projets, plus vous serez ancré et connecté à votre corps, donc à la terre, et plus ça va être facile, j'ai envie de dire, et plus ça va se faire naturellement, hein. Ce message ici vient nous inviter aussi à honorer nos racines, donc nos pieds, hein, à proprement parler, donc à marcher pieds nus dans la nature pour vraiment se reconnecter, et à se laisser aussi enseigner par la sagesse du vivant, la sagesse des saisons. C'est la raison pour laquelle je fais ces guidances énergétiques à chaque mois, chaque nouvelle lune, que j'organise tout mon accompagnement en m'appuyant sur les rythmes de la nature. Parce que, je le dis toujours et je vais le répéter ici, nous sommes soutenus en permanence dans notre évolution, que ce soit par les énergies cosmiques, donc effectivement les nouvelles lunes, les différents mouvements cosmiques, astrologiques, etc., mais aussi par la nature et donc par les cycles pardon, des saisons. Et en nous connectant à cela, au lieu d'aller à contre-courant, eh bien c'est beaucoup plus facile. Et donc, on peut se fondre plus naturellement dans ces transformations au lieu de les subir finalement. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, mais les passages sont facilités justement par la nature qui nous entoure et donc par les rythmes naturels de la vie. Donc vraiment, appuyez-vous le plus possible, et je suis là justement avec ces messages, ces partages pour vous guider là-dessus, pour eh bien, avoir ce socle en fait sur lequel vous appuyez pendant ces changements importants, voyez. Juste une dernière chose ici avec le nombre que l'on a sur cette carte qui est le 19, et une fois réduit il nous donne donc le 10, donc le 1. Donc on a à la fois, vous voyez, cette fin et ce début. Donc ça nous ramène au message que l'on a eu avec le monde comme énergie de cette guidance. Donc on est vraiment dans cette fin de cycle et dans ce nouveau cycle. Mais on est à la fin, mais sans que ce soit encore complètement terminé, et on est au début, mais sans que le début ait encore vraiment commencé. Vous voyez, donc on est dans cette phase d'entre-deux qui peut être inconfortable, évidemment. Lâcher prise, oui, c'est-à-dire ne pas contrôler les choses, mais pas... mais tenir bon, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment cet équilibre subtil, justement, entre tenir bon et lâcher le contrôle. Donc voilà, hein, ici avec ce dernier message, on a donc l'équilibre de la Terre, et dans la première carte, on avait le monde avec cette image de la Terre ici. Donc vous voyez, tout se recoupe dans cette guidance. Avant de terminer cette guidance et donc de vous transmettre le mantra d'intégration, j'ai envie de
alors non pas vous inviter tout de suite parce que ça n'est pas encore prêt, sont en train de voir le jour, eh bien, les Queen Codes, donc ce sont les codes de souveraineté, les codes de la reine, que je vais vous transmettre chaque début de mois pour vous permettre d'aller reconnecter euh, et réactiver une facette de votre souveraineté. Vous le savez, vous êtes par essence un être libre, digne et souverain, mais c'est quelque chose que l'on a soit oublié, soit auquel on n'a plus directement accès parce que c'est enfoui sous tous les conditionnements, hein, sous toutes ces couches, comme je dis souvent. Et bien souvent, on se coupe de ce joyau intérieur, de cette puissance qui est à l'intérieur de soi, justement parce qu'il y a ces couches qui recouvrent et qu'on a oublié qui on est vraiment. Donc vous savez que en tant qu'accompagnante spirituelle et mentor, je suis là pour vous ramener à l'essence de qui vous êtes, pour vous guider sur ce chemin de retour à votre souveraineté, à votre essence divine et véritable. Et donc je le fais de différentes façons. Et je l'ai fait au mois d'août avec le challenge Queen Frequency, qui a été vraiment un challenge très très puissant dans cette reconnexion à l'archétype de la reine justement et à cette souveraineté intérieure. Challenge qui est toujours disponible et auquel vous pouvez accéder dès à présent si vous le souhaitez. Maintenant, j'ai eu envie d'extraire un petit peu les codes de cette souveraineté pour vous les transmettre les uns après les autres tout au long de l'année. Donc le code du mois d'octobre, je vous le dis en avant-première ici, sera celui du magnétisme et de l'attraction en lien avec les énergies du Scorpion. Je vous mets, alors non pas les informations parce que ça n'est pas encore ouvert au moment où j'enregistre cette guidance. Maintenant, si vous écoutez cette guidance plus tard dans le mois, je vous invite à aller regarder dans la description. Mais effectivement, si vous écoutez cette guidance au moment où je la mets en ligne, c'est-à-dire le 20 septembre, je vous invite à vous abonner à ma newsletter. C'est le meilleur moyen d'être informé dès que le Queen Code du mois d'octobre sera ouvert. Donc pour rejoindre ma newsletter, vous avez dans la description le lien de téléchargement vers la méditation offerte Revenir dans l'axe. Donc en vous inscrivant pour cette méditation, vous allez recevoir à la fois une méditation offerte, une puissante méditation qui vous aidera justement à garder le cap et à rester dans votre axe quand il y a de la tempête autour. Et en plus de ça, vous recevrez ma newsletter une fois par semaine et vous serez informé de façon privilégiée avant même que le Queen Code du mois d'octobre soit ouvert aux inscriptions. Voilà pour cette annonce. Je vais terminer donc cette guidance énergétique avec le mantra qui va vous aider à intégrer le message et l'énergie de cette nouvelle lune en balance. Donc le mantra est le suivant. Je suis en équilibre, ancrée dans la terre et ouverte au ciel. Je ferme l'ancien cycle avec gratitude et j'accueille le nouveau avec foi et joie. Voilà pour ce que je souhaitais vous transmettre pour ce nouveau cycle qui commence. Je vous souhaite comme toujours le meilleur pour cette nouvelle ouverture ici. Je vous envoie aussi beaucoup de courage pour laisser derrière vous effectivement ce qui n'a plus lieu d'être et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc prenez soin de vous. Je vous remercie de votre présence. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez ces messages que je vous transmets, si vous aimez ces méditations guidées de la Voix de la Rose. La prochaine arrive la semaine prochaine justement. Soutenez la chaîne avec vos likes, avec vos commentaires bienveillants. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse et puis prenez bien soin de vous.